Bonsoir à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'Actu Foot pour parler du football du Sénégal. Comme vous le savez, nous sommes à l'approche de la fin FIFA. L'ICC fera une liste officielle le vendredi prochain. Avant ça, nous allons donner notre liste probable pour cette deux sorties des Lions de l'attaquant pour les éliminatoires, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Face au Soudan du Sud et bien sûr face au Togo. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous suggère de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. On enseigne directement cette vidéo par les gardiens de but. Comme vous le savez, Aliou Cissé ne fera pas autant de changements et du coup, il va conserver ces trois gardiens. Comme vous le savez, Edouard Mendy commence vraiment sérieusement à revenir en forme avec son club. Et bien sûr, Morodien qui continue ses très belles performances du côté de Clermont Foot, et aussi c'est Timothéen qui est vraiment régulier du côté de Middlesbrough. Je pense qu'il serait intéressant de les conserver. Ce sont les trois gardiens, même si certains pensent qu'il y a certains gardiens qui postulent pour cette équipe nationale du Sénégal, mais je pense qu'Aliou Cissé est sur sa continuité. Donc au niveau de la défense centrale, je pense, au niveau de la défense bien sûr tout court, je pense qu'il n'y aura pas autant de changements. Aliou Cissé va faire confiance à Kalidou Koulibaly accompagné de Moussa Niakhaté dans l'axe central. Vient pour le doublure, je pense que Formose Mendy et Abdoulaye Niakhaté seront leur doublure. Évidemment pour les latéraux, en latéral droit, avec cette nouvelle blessure de Youssouf Sabaly, je pense que Krépin Diatta sera le premier latéral et puis sa doublure. Je pense que Aliou Cissé va certainement faire le retour de Bouna Sarr qui commence à jouer quelques minutes du côté de Bayern Munich. Dans la latéral gauche, je pense qu'Ismaël Jakobs fera sa place en tant qu'arrière gauche et bien sûr dans la latéral accompagné de Abdou Diallo comme doublure. Comme vous le savez, l'équipe a besoin d'une certaine sérénité défensive. Évidemment, Ismaël Jakobs étant l'un des joueurs qui est capable de vraiment défendre, qui est capable de faire beaucoup de performances au niveau offensif. On a connu, comment dirais, lors de la Coupe du Monde, il était vraiment régulier, il a vraiment poussé dans ce côté du Sénégal. On enseigne directement au niveau du milieu de terrain. Comme vous le savez, au milieu de terrain, il n'y aurait pas autant de changements aussi, vu qu'on est à l'approche de la CAN. Et aussi, n'oubliez pas que la FIFA a décidé que la liste revient à 23 jours. Du coup, ce sera très compliqué pour Aliou Cissé de faire un choix. Du coup, au niveau du milieu de terrain, on aura Gana Gueye, Nampalys Mendy, Pathé Ciss, Pape Matar Sarr. Et bien sûr, Pape Matar Sarr accompagné de Nampalys Mendy. Et si vous regardez, je pense que ce seront ces 6 milieux qu'Aliou Cissé fera confiance, parce que vu qu'on est limité au nombre de joueurs pour la CAN, donc Aliou Cissé ne fera pas autant de changements. Pourquoi j'ai pas cité John Lopy? Parce que n'oubliez pas que John Lopy n'a discuté aucune minute avec cette équipe du Sénégal, comme vous le savez. Aliou Cissé ne lui accorde pas autant de confiance. Je ne pense pas qu'il serait évident qu'il l'intègre à la place d'un autre milieu de terrain. Au niveau de l'attaque, je ne pense pas qu'il y aurait des surprises. Aliou Cissé fera confiance à ses attaquants comme Ismaïla Sarr, Boulaye Dia, Sadio Mané, Iliman Ndiaye, bien sûr Nicolas Jackson et Habib Diallo. Mais moi je rajoute Abdoulaye Sima parce que c'est un joueur qui est très performant dans ce club. On reviendra sur ce choix qu'on a fait pour bien sûr Abdoulaye Sima. Pourquoi j'ai choisi au niveau de la latéral gauche comme Abdou Diallo comme étant la double parfaite d'Ismaël Jakobs? C'est parce que vu que le nombre de joueurs est limité à la CAN, je ne pense pas qu'Aliou Cissé fera confiance aux autres joueurs. Le seul joueur qui est capable de prendre cette place, c'est Abdoulaye Ndour. Il est blessé avec son club Guingamp. Il est incertain pour cette CAN-là. Du coup, Aliou Cissé va faire sa continuité. Il serait risqué de convoquer un autre joueur qui n'est pas du tout adapté à cette équipe. Même s'il y a certains joueurs qui ont été d'ailleurs dans cette équipe, comme Fodé Ballo-Touré, qui n'a vraiment pas un temps de jeu régulier avec son club Fulham. Et je pense que aussi il y a un autre joueur que je voulais citer, Moussa Ndiaye. Lui, au moins, il fait une très grosse performance au niveau de son club.
Mais je pense qu'Aliou Cissé fera confiance à Abdou Diallo comme étant la double, puisque vu que l'axe central est vraiment très serré pour moi qu'il soit inséré, et vu que sa place de titulaire a été échappée par Moussa Niakhaté. Évidemment, latéral droit, je pense qu'il n'y a pas autant de débats. On sait tous que Krépin Diatta s'est métamorphosé une nouvelle fois sur ses postes de la défense depuis Monaco jusqu'à l'équipe nationale du Sénégal. Il avait une fois joué lors du match amical face au Cameroun. On a vu que Krépin Diatta était vraiment très performant comme piston. Et il continue de jouer ce poste-là au niveau avec l'AS Monaco. Ils forment un binôme avec Ismaël Jacob. Je pense qu'il serait bien de les intégrer, de les placer en équipe nationale pour voir comment et qu'est-ce qu'ils vont nous apporter en mettant une continuité. C'est très intéressant de voir Krépin Diatta en tant que latéral droit de cette équipe du Sénégal. Vu que Youssouf Sabaly est probablement incertain pour la CAN, il vient juste d'être blessé hier à l'entraînement avec son club Petit Séville. Je pense qu'on a bossé un joueur qui est vraiment très régulier, qui est capable de perforer à chaque match, et Krépin Diatta pour moi le seul joueur, même si bien sûr certains choisissent Bouna Sarr comme étant sa doublure, mais lui il n'a pas autant de temps de jeu comme Krépin Diatta. Il va falloir du temps pour lui de revenir à son meilleur niveau. C'est ça compliqué, même s'il n'oublie pas que la dernière CAN il est venu sans aucune minute dans ces jambes-là, mais ça ne lui a pas empêché de faire une très bonne Coupe d'Afrique des Nations. Mais je pense que pour moi, le seul joueur qui est capable de prendre comme titulaire à la place de Youssouf Sabaly, c'est bien évidemment Krépin Diatta. Aliou Cissé lui fait confiance, et aussi c'est un joueur qui est, pour moi, c'est un joueur régulier, qui est vraiment coriace. Krépin, on le connaît tous, c'est un joueur qui est en plus d'être coriace, il est vraiment très talentueux. C'est un joueur très talentueux qui est capable aussi de performer, qui est capable de prendre cette place-là en équipe nationale du Sénégal. Bien, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche notificatoire pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.